compétition. De toute façon, on va essayer de représenter notre lycée, on va essayer de donner ce qu'on peut, ce qu'on a, et puis on verra bien qui est-ce qui gagne de toute manière. Solidarité. Oui, on a confiance l'un dans l'autre parce que de toute façon, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Émulation. Mais une saine épreuve, celle de ses propres savoirs, celle du courage de s'exposer à une compétition, celle de la rivalité bien comprise. Esprit de compétition sont quelques-uns des talents que des centaines de jeunes lycéens de première et terminale ont déployés pendant les 2 semaines de présélection du plus grand concours jamais organisé entre lycées, le Tandem à Pipi. Ce concours, le Tandem à Pipi, dès que nous l'avons présenté à nos élèves, ils ont été tout de suite intéressés et je pense qu'ils iront, tout au moins l'équipe qui sera retenue ira assez loin. Au programme de ces présélections, un QCM de culture générale portant sur la Martinique. Intérêt pour les jeunes, connaître bien sûr la culture locale, leur environnement immédiat. Je crois que bon, ça c'est primordial, quoi. Surtout, je trouve qu'en binôme, c'est mieux parce qu'on peut discuter, voir un peu qu'est-ce qu'on connaît l'autre, qu'est-ce qu'il ne connaît pas, le découvrir autrement dans un autre cadre, un cadre un peu plus ludique. Une nouvelle façon de tester ses connaissances qui désarme certains élèves. Quel était le surnom de René Corail? Jojo, Coco ou Colo? Alors là, aucune idée. Je connaissais pas c'est qui, non, on connaît même pas. C'est des questions de base de culture justement, mais c'est des questions qu'on laisse de côté. Et je trouve que ça nous fait prendre conscience qu'on ne connaît pas assez de choses sur notre pays. Et même parfois leurs professeurs. J'aurais eu beaucoup de mal à trouver les bonnes réponses. Là, je regarde l'ensemble des questions, je ne suis pas sûr que je fais 100%. Même moi, je vais peut-être retourner dans les livres d'histoire locale parce que je vous garantis qu'il y a quand même à mon niveau, des questions où j'ai un petit doute. Lors de ces présélections, 32 binômes seront retenus et devront défendre les couleurs de leur lycée lors de la finale du Tandem à Pipi à l'Atrium. Mais avant d'en arriver là, et pendant toute une semaine, nous suivrons sur Télémartinique les premiers pas des futurs Mapipi au sein même de leur lycée. Aujourd'hui, cap sur les lycées de Ducos, du Marin, le lycée technique et pour commencer, le lycée de Bellevue. Un grand lycée d'enseignement général et technologique, 20 classes de seconde, ensuite des élèves dont l'orientation les conduit à suivre ou des filières littéraires, scientifiques, économiques, mais aussi des filières technologiques. Le concours, le Tandem à Pipi, a été accueilli très bien par nos élèves, une centaine d'inscrits, de la curiosité, de l'enthousiasme, de l'émotion. Et à Bellevue, avant de commencer le concours, la tension monte. Il y a une seule réponse possible par question. Alors, vous allez lire ici, s'il vous plaît, tout le monde. Les mauvaises réponses, c'est moins 1 point. D'accord? Donc, soyez sûrs de vous. OK? Quelle était la profession de François Fanon? Avocat, psychiatre ou journaliste? C'est pas la classe qui compte, c'est la culture générale. Donc oui, on a autant de chances de réussir avec un élève d'une classe en dessous qu'un élève de la même classe, oui. C'est une bonne initiative qui a été prise et ça permet aux élèves déjà de se retrouver dans un cadre, de retrouver entre les lycées déjà, d'affronter les élèves dans différents établissements. Et oui, ça peut apporter que du positif. Quel métier exerce Zélia, la mère de José, dans le roman La Roucasse Nègre? Amareuse, marchande, femme de chambre. Alors t'as dit, ça me dit rien, mais bon. C'est Joseph Zobel, je vois avec ça. Bon, mais est-ce que c'est le... Oui, Joseph. C'est Joseph Zobel. Ça ne l'aide pas trop, là. Ouais. Amareuse, c'est port. Dans les ports, je pense pas qu'à l'époque une femme travaille dans les ports. C'est clair. Femme de chambre. Je crois que... Ce serait possible. Enfin, à cette époque-là, je pense qu'il habitait dans la campagne. Au départ, c'était pour tester notre culture générale. Et puis après, on s'est dit que si on passe, on passe, si on passe, on passe pas. Le fait de payer les 2 premières années d'études, bon, c'est intéressant. Et puis bien évidemment, les autres lots sont aussi importants.
On a fait de notre mieux pour pouvoir répondre aux questions. On a donné tout ce qu'on avait, donc on verra qu'est-ce que ça va donner. Les épreuves sont diversement appréciées par les uns et les autres. Les questions étaient assez abordables. Donc effectivement, il y avait quelques questions pièges. Il fallait vraiment connaître l'histoire, etc. C'était facile, mais on s'est dit que bon, on n'est pas seul, donc on va laisser les autres. Mais on a bien carburé quand même. Hein. J'ai l'attitude et j'ai la volonté de pouvoir gagner puisque mon but c'est d'avoir le prix et surtout de pouvoir m'exercer, d'avoir une bonne culture générale, être fière de mon pays. Mais bon, c'est une bonne initiative pour la culture et puis pour la Martinique, c'est quand même bien. Certains noms sont peut-être à retenir dans ce lycée de Bellevue. Je pense pour autant que tous, au sens figuré, ressortiront enrichis de cette manifestation. Autre lycée, autre commune, nous sommes à Ducos. C'est un lycée qui est très jeune, hein, il a à peine 4 ans, mais qui s'est positionné très vite dans le paysage, je dirais, académique des lycées. Donc un lieu très agréable, où on accueille environ 800 élèves chaque année. À Ducos, les styles se suivent. Bonjour, moi c'est Rachel, voici ma soeur jumelle Mélissa. Donc on est toutes les deux élèves au lycée de Ducos. Donc moi c'est la vie, moi c'est Mélissa, on a le même âge, 17 ans. Et donc, on sait ce qu'on pense que c'est intéressant et puis voilà, on espère gagner. Et elles ne se ressemblent pas. Ça vient un petit peu de partout. Enfin, je mélange différents styles entre le punk, le rock, les mots, le gothique. Enfin, j'aime bien être différente. J'aime pas m'habiller comme les autres. Donc voilà, c'est pour ça. J'aime pas mettre les mêmes vêtements que les gens. Ici, ça arrive très souvent et j'aime pas. Mais tous ont un même objectif en tête, celui de remporter le concours et par là même la bourse d'études de 2 ans offerte par le conseil régional. Ce que je vise, c'est la bourse pour les années d'études supérieures. Honnêtement, la victoire est déjà assurée pour nous parce que c'est nous les meilleurs. Je voudrais plus tard exercer dans la cuisine, parce que c'est ma passion depuis que je suis assez jeune et je trouve ce concours plutôt facile, donc je pense que ça va être possible. La population d'Haïti est estimée à 700 000 habitants, 2 millions d'habitants ou 9 millions d'habitants. Alors 2 700 000 habitants. Quand on nous a parlé de ça, on ne s'attendait pas à ça, quoi. On n'avait pas revu des trucs aussi précis. On s'attendait pas à avoir des questions sur l'histoire de la Martinique. Il y a des thèmes qu'on réussit plus ou moins, mais il y en a d'autres. Il y a des questions qui étaient assez faciles, auxquelles on a répondu assez vite, et d'autres où on ne trouve pas de réponse. Quoi. Il n'est pas vraiment compliqué, mais il est ciblé, donc faut retrouver les questions, quoi. Parce qu'il y a des événements qu'on n'aurait pas imaginé, ou alors des noms qu'on ne connaît pas exactement. La quénette a été introduite en Martinique avant 1492, entre 1492 et 1635, ou après 1635. Après. C'est sûr ? Ouais, je pense après, parce que avant 492, avant la colonisation, on a vu que c'est en 1635 la colonisation, donc je pense après. Mais en même temps, ça peut être ambigu, parce que entre 492 et 1635, je sais pas encore. Faudra qu'on y revienne. Je participe avec Stéphanie parce qu'elle est assez calée. Dans tout ce qui est culture générale. Et puis bon, une camarade de classe, je l'aime bien, donc je trouve que ça pouvait être intéressant. Il va falloir compter avec le lycée de Ducos. La force du lycée Centre-Sud repose toujours dans son potentiel élève, qui est très important. C'est un lycée où on a des jeunes très dynamiques, qui en veulent beaucoup. Et je crois que dans nos sélectionnés, on entendra parler de nous. Et nous avons donc bon espoir, avec ce vivier que nous avons, de parvenir assez loin dans ce concours. Un peu plus au sud, au Marin. Moi je m'appelle Bob, lui c'est Thio. Et on s'est rencontrés il y a pas longtemps, on fait du roller ensemble. Et je trouve que cette émission c'est une vraie chance pour les jeunes afin de se redécouvrir.
Il y a des questions comme là, lequel de ces auteurs n'a pas reçu le prix Nobel de la littérature? Je connais que... je ne pourrais pas répondre à cette question, comme c'est quand même assez compliqué. On est des jeunes motivés quand même. C'est pour ça qu'on fait ceci, pour s'instruire un peu plus sur la Martinique quand même. C'est quand même une terre assez pleine d'histoire. Donc voilà. Oui, d'accord. On ne sait pas si on les retrouvera au cours de l'aventure, mais on leur souhaite tout de même bonne chance. Il ne faut pourtant pas oublier qu'il y a un concours et les élèves du Marin ont leur carte à jouer. Ce sont les élèves volontaires. Ils ont commencé à travailler puisqu'en fait le défi c'était de trouver du temps, en plus du travail scolaire, pour travailler à la maison. Je pense qu'ils ont joué le jeu à 95%. Toutes les questions sont à votre portée. Alors messieurs, soyez au combat parce qu'on a toujours dit que les filles étaient un petit peu plus intelligentes. Quelle est la planète la plus éloignée du Soleil? C'est quoi d'après toi? Vénus, Saturne ou Neptune? Vénus et Neptune. C'est un test pour savoir nos connaissances. Puis, voir si on connaît, on sait beaucoup de choses. Il y a des détails que vraiment on ne sait pas. Voilà, qu'on ne s'attend pas comme à peu près. Le nœud de la flûte, le nœud de la flûte traverse de maxilla. Ça, je sais pas. On ne sait pas du tout. À qui doit-on l'ouvrage de l'origine des espèces? À qui la marque Darwin? J'ai décidé de participer avec Emmanuel parce qu'on trouve qu'on est assez complémentaires. On s'entend bien. On s'entend bien. Je suis plus culture générale. Puis William est plus histoire, d'après ce que j'ai lu. J'espère avoir réussi. En tout cas, une partie, surtout sur la culture en Martinique et tout. Et je vais voir si j'ai bien répondu chez moi. La force, c'est le fait que nous soyons un petit lycée. Donc on connaît tout le monde. Nous encadrons nos élèves. Quand ils sont un peu perdus, on les ramène dans la barque. C'est ça, un petit lycée où on a le temps de voir les élèves, on a le temps de leur consacrer du temps. Et c'est la force des petits lycées. Le temps des Mapipi revient demain sur Télémartinique. Vous verrez comment se sont déroulées les présélections dans les lycées du Robert, d'Acajou 2 et de Saint-Pierre.